Bonjour les amis. On a une semaine vraiment très spéciale cette fois-ci. C'est une des semaines que le Rav Berg, il a appréciée au-delà de tout, on pourra dire. Et c'est la semaine de la guérison. Shabbat Pinchas, la semaine de Pinchas. Dans l'histoire, il y a une épidémie qui se passe à ce temps-là et Pinchas, qui était un prêtre, et on sait que le grand prêtre, il n'a pas pu être dans une bagarre ou même pas tuer, c'est sûr, parce qu'il devait être parfait et pur. Et là, Pinchas, qui est le grand prêtre, il tue deux personnes qui sont la cause de toute cette épidémie-là, parce qu'ils ont fait un acte qui était vraiment vulgaire et pensaient de même point. Donc, on a vraiment une réponse pour beaucoup de choses ici. Et là, avec l'épée, la fête qui les tue, on pourra dire, l'épidémie, elle s'arrête. Lui, il meurt pour une seconde et ensuite, il revit de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Les sages nous disent, il a reçu l'énergie en plus de Nadav et Avihu qui sont été des prêtres qui sont décédés en avant. Il avait un très grand mérite, Pinchas, pour arrêter cette plaie, pour arrêter, on pourra dire, l'épidémie la plus grande qui existe encore, qui est le désir de recevoir pour soi-même point. Tant qu'on reste dans ce cadre-là de moi-même, qu'est-ce qui est avec moi, pourquoi moi, et je suis vexée, tout le reste, toute la liste de moi, on cause une épidémie de haine, une épidémie, n'importe comment elle sortira. Si c'est que Dieu nous préserve le cancer, si c'est une guerre, elle va prendre des différentes formes. Mais la source de ça, c'est le désir de soi-même. Je pense à rien d'autre, sauf moi. Et ça peut arriver aussi à des gens qui sont déjà dans la spiritualité. On tombe là-dedans tout le temps et on doit faire attention de ça tout le temps. C'est pas quelque chose. Le Rav Berg nous disait tout le temps, oui, l'adversaire, il est là sans arrêt. Il est tout le temps à côté de nous. Donc, c'est à nous d'être en garde tout le temps de nouveau. Et la vérité, l'outil le plus fort qui pourra nous aider là-dessus, c'est le partage. Ça, la fait que je m'habitue à faire du partage, ok, à partager de différentes manières, je me protège, ne pas tomber dans le désir de soi-même. Et comme ça, ne pas commencer tout un cercle. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est de savoir le pouvoir de soi, le pouvoir de notre âme. Beaucoup de fois, on met notre trust, notre sécurité dans les mains des autres. Ça peut être un avocat, je ne dis pas qu'ils ont leur place, c'est sûr. Mais nous-mêmes, on se vend au docteur, à l'avocat, et n'importe qui, ok? À des guérisseurs. On leur donne le pouvoir sur nous-mêmes. Et le Rav nous rappelait tout le temps, et là, Michael Berg nous rappelle encore une fois, chacun d'entre nous, on a un pouvoir. On a un pouvoir de guérir, on a un pouvoir de créer la paix, on a un pouvoir de créer l'unité. On a ce pouvoir-là, surtout quand on est relié avec le Zohar, quand on est relié avec cet outil incroyable qui peut faire le travail. Donc, avant chaque travail, changement qu'on voudrait faire, c'est important qu'on sache qu'on a ce pouvoir-là. On peut le faire. On peut le faire. Et avec ça, si on a cette capacité, si on a ce savoir, je peux le faire. Donc là, bien sûr, on peut mettre ça ensemble avec
le partage, oui, sortir de nous-mêmes, utiliser l'outil. Et vraiment, vous pouvez, cette semaine, penser à des gens qui ont besoin de guérison et leur envoyer la guérison, leur donner un zohar, ok, leur donner un petit zohar, un grand, comme vous voulez. Et vous-même, vous pouvez méditer pour la guérison de quelqu'un que vous connaissez avec les outils. Mais il y a encore une petite chose qui doit changer pour qu'on puisse vraiment faire, on pourra rentrer dans ce monde de protection, guérison et la lumière éternelle. Et il y a comme un switch à faire pour pouvoir entrer dans cette dimension. Parce que beaucoup de fois, la majorité de notre temps, on vit dans ce domaine, on vit dans ce domaine de physique, oui, c'est comme ça. Mais on, on, on croit à ce domaine-là. La spiritualité ou être dans la Kabbalah, c'est vivre dans cet domaine physique avec un esprit éternel. OK? Et pour pouvoir faire ce switch, il y a quelques pas à passer. Pour passer à je vis, il y a des moments qui sont bien, il y a d'autres moments qui sont moins bien, il y a des moments qui sont très beaux dans ma vie, OK? Et vous pouvez penser à comment le déroulement de même de la semaine. Il y a des moments qui sont sympathiques, il y a des moments qui ne sont pas. Et c'est comme ça, même en étant spirituel, on vit notre vie de cette manière. Donc, cette semaine, on veut recevoir encore une force. Qu'est-ce que ça veut dire de guérir? Oui, c'est de guérir notre esprit, de pouvoir vraiment être avec cette conscience éternelle, même si on est là, au milieu, comment dire ça gentiment en français, dans des moments qui sont vraiment très durs. Très durs. C'est la vérité. C'est qu'est-ce qu'on voit. Mais avec tout ça, on veut être spirituel, on veut être kabbaliste. On veut être kabbaliste pour pouvoir vivre ce moment-là avec le meilleur comportement pour recevoir le plus grand cadeau. Et pour pouvoir faire ce switch, on doit démarrer avec une chose. Cette connaissance se rappelait que la lumière, elle a un seul désir. C'est le désir de partager. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on est là pour pouvoir vivre une vie qui est extraordinaire, une vie qui est magnifique. Ce n'est pas la situation. Alors, c'est quoi cette lumière? La lumière, elle a la même entité. C'est comme le soleil. Le soleil, il ne peut pas recevoir. Le soleil, il est là pour éclairer. OK? L'eau, elle n'est pas là pour prendre. L'eau est là pour s'éparpiller, pour donner, pour remplir. La lumière, elle est comme ça. Elle remplit. Elle n'a pas une autre conscience. Mais nous, on doit changer notre conscience. On doit commencer avec cette compréhension. Ce monde-là, tout ce monde-là qui est autour de nous, même les gens les plus ennuyeux, ils sont là pour m'aider. Ils sont là pour me donner. Si je continue, je grandis, j'agrandis mon vase, je change, je m'adapte à la nouvelle lumière qui doit me remplir. Donc, j'expérimente la lumière d'une manière que je sous-titre bonne. Mais quand je passe par, quand je grandis pas au bon rythme, quand je fais pas le changement qu'il faut,
Pas parce que j'ai pas envie. Des fois, on ne sait pas. Des fois, on n'a pas envie. On a plein de raisons pourquoi on ne fait pas qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qui va se passer? Le monde entier, l'univers entier, il va changer de forme pour que je puisse faire ce changement. On ne va pas recevoir un email ni un téléphone pour nous dire, écoutez, c'est ça et ça que vous devez changer. On ne peut pas. L'email, c'est par les événements qui arrivent dans notre vie. Une personne qui nous ennuie et une situation difficile. C'est comme ça que doucement, doucement, si je me pose la question, si j'utilise ce moment-là d'une manière spirituelle, ça veut dire, je me pose la question, pourquoi c'est dans mon film? OK? Pourquoi je suis en train de vivre ça? Je comprends, je vois, j'ai des réponses. C'est comme ça que je change. Aucune des situations dans notre vie n'est pas une malédiction, n'est pas une punition. Toutes les choses qui nous arrivent, même encore une fois, la personne la plus ennuyeuse, la situation la plus difficile, elle est là pour nous aider à grandir, pour agrandir notre vase, pour changer et améliorer notre conscience, pour s'épanouir, pour aller plus loin d'où on est. La lumière, elle nous pousse sans arrêt. Si on ne se pousse pas nous-mêmes, l'univers, il est là pour nous supporter. Mais si on ne fait pas, qu'est-ce qu'il faut? Il nous oblige de changer pour qu'on puisse recevoir. C'est comme, je sais pas, j'ai comme quelqu'un, il veut nous donner un vêtement qui est très serré, on va dire. Et il nous force à faire la diète pour faire quoi? Pour pouvoir nous donner cet habit. Ou une personne, elle veut nous passer son affaire qui est très réussie. Donc, il nous fait passer par des moments très difficiles à comprendre, à évoluer. Il nous pousse pour qu'on puisse quoi? Recevoir son affaire qui est très réussie. Beaucoup de fois, on fait quoi? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je n'ai pas besoin ni le bien ni le mal. Et on reste où on est. Mais l'univers, il n'est pas comme ça, il ne nous laisse pas tranquille. Parce que, au bout du compte, la génération entière, elle doit grandir, avoir un vase plus grand, à recevoir la totalité de la lumière. Donc, on doit s'adapter à la lumière éternelle. On doit arriver à là. Et on n'est pas là. Nous, on est adaptés à des moments qui sont bons, des moments qui sont moins bons. Et des moments qui sont très difficiles. C'est ça. On est habitué à ça. Mais la vie, elle ne doit pas être comme ça. Nous, on s'est habitué à ça. Mais c'est à nous de changer la manière de penser, la manière de voir. C'est pour ça qu'on a l'étude de la Kabbalah, pour ouvrir les yeux, pour ouvrir notre esprit, pour commencer à comprendre. Ça fonctionne différemment de toutes les choses qu'on a apprises depuis l'âge de 0. Non, les choses ne sont pas obligées d'être comme ça, bien, mal. Ils peuvent être tout le temps bien. Mais la première chose qu'on doit comprendre, l'univers, il est là pour me supporter, pour m'aider. Et quand je marche ou je grandis, d'accord, donc les choses continuent avec moi. Quand je m'arrête ou quand je bloque quelque part, des fois c'est dans seulement une seule domaine, qu'est-ce qui va se passer? L'univers, il me pousse là-bas, dans cet endroit-là, dans ce point-là, il me pousse pour que je puisse changer, améliorer, grandir, évoluer. Ça, c'est la première chose. Donc, si vous avez une situation qui est difficile, qui est pénible, qui est dure, qui est comme quelque chose sur le cœur même, la première chose, arrêtez-vous et rappelez-vous une seule chose. Je ne suis pas là pour souffrir. La situation, elle est là pour m'aider. C'est là pour me faire grandir. Ce n'est pas une punition, c'est bien pour moi. D'abord, l'univers, il veut me donner. Donc, qu'est-ce que je suis en train de passer maintenant est pas mal.
Ça, c'est la première chose. OK? La deuxième chose, c'est comprendre que dans le moment d'obscurité, dans le moment de douleur, dans le moment de difficulté, pendant que ça me fait mal, il y a une lumière. À l'intérieur de ce moment-là, nous, on veut se débarrasser de ce moment-là. Se débarrasser, on se débarrasse aussi de la lumière qui se tient à l'intérieur. Non, je ne veux pas me débarrasser de ça. Je veux respirer dans ça. La douleur, elle est une douleur. Et vous pouvez penser à des fois que peut-être vous faites le gym et ça fait brûler les muscles. Ou quand vous faites quelque chose qui est très dur, mais il y a quelque chose de bien qui va sortir de là. Mais ce n'est pas seulement qui va sortir, c'est dans le moment même, quand le muscle brûle, il est en train de se construire. Et la seule chose qu'il faut que je fasse à ce moment-là, c'est respirer. La même chose, exactement pareil, comme dans la course ou dans quelque chose, un effort qu'on fait, on sait que cet effort, il est important. Quand moi, je décide de le faire, c'est une chose. Mais quand les choses arrivent en face de moi, je pense que je dois l'enlever de ma vie. Non. Même cette surprise de situation, même ce mal situation qui est arrivée, elle est là exactement comme les exercices. Et c'est à nous de respirer à ce moment-là. Je n'ai pas attendu ce moment-là. Je n'ai pas pensé que c'est ça qui va m'arriver. Et je respire à ce moment-là. Et je comprends et je me rappelle. L'univers, il veut me faire du bien. Donc, même si c'est une douleur que je suis en train de sentir maintenant, il y a une lumière qui est cachée dans cette douleur, dans cette difficulté. Parce que l'univers, il est bon. La lumière, elle est bonne. Elle est là pour m'aider, elle est là pour me donner, elle est là pour me remplir. Donc, au ce moment-là que c'est difficile pour moi, je suis en train de me remplir. Je suis en train de s'adapter à cette lumière éternelle sur laquelle on parle. C'est pas quelque chose qui va arriver un jour, c'est maintenant que je commence à l'absorber. Parce que si je passe cette douleur sans prendre conscience de ça, cette lumière, elle passera à côté de moi. Je rate l'opportunité. Non, je veux la prendre. Cette douleur, elle est difficile. Non, des fois, c'est difficile même à avaler, tellement c'est dur, tellement c'est ennuyeux, tellement c'est étouffant. Respirez. Et soyez sûr qu'à ce moment-là, il y a une lumière qui rentre à l'intérieur de notre vie. On est en train d'ouvrir, de s'adapter à quelque chose de nouveau. C'est cette lumière éternelle qui est en train de rentrer à l'intérieur de nous. En faisant ça, ça va nous ramener on va dire, quatrième étape. C'est être joyeux. Des fois, on voit, oui, les sages, surtout les personnes qui sont vraiment connectées, n'est-ce pas, que dans la douleur la plus grande, ils ont la joie. Comment c'est possible d'avoir la joie? C'est parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, il y a la lumière. Ça a l'air d'être difficile, ça a l'air d'être impossible, ça a l'air d'être terrible. Et c'est exactement les moments dans lesquels la lumière elle est en train de rentrer. C'est pour ça qu'on peut garder la joie aussi dans des moments difficiles. La beauté, c'est quand on se conduit de cette manière. On commence à sentir des étincelles de lumière, des étincelles de joie, des étincelles de beauté pendant qu'on marche dans la douleur. Donc, et ça, c'est la guérison. Ça, c'est la vraie guérison. Oui, quand on parle sur guérir quelqu'un ou guérir quelque chose, guérir la situation, guérir nous-mêmes, c'est exactement ça. Je suis en train de passer un moment qui est hyper difficile. Je respire
Je sais que l'univers, il est pour moi. Je sais que je suis en train de s'adapter à une énergie éternelle en ce moment. C'est pour ça que ça fait mal. C'est pour ça que ça fait mal. Il y a une lumière éternelle qui se cache dans la situation. Donc, quand je passe la situation et je respire dans la situation, c'est là que je capte la lumière qui se cache dans la douleur, qui se cache dans la difficulté. Et c'est là que je peux vraiment grandir de ça et être joyeux malgré la situation, ok? Et vivre d'une manière plus éternelle au lieu de faire bien et mal, c'est bien, 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 ok? Ça grandit, le bon, il grandit. Parce que même les moments difficiles, on les capte, on arrive à apprécier, à absorber le bon qui existe à l'intérieur. Je voudrais lire un paragraphe dans le Zohar Pinchas qui correspond à cette phrase. Pardon. Voilà. Donc, je lis la phrase 354 à la fin. Là, il dit, on peut voir les situations dans lesquelles on vit, les situations difficiles, comme un médecin qui, qui fait mal des fois, qui fait une manipulation, oui, qui, des fois, il suce le sang pour guérir la personne. Okay? Donc, des fois, on se fait du mal pour se guérir. Et c'est ça exactement. Des fois, nous, on considère la difficulté comme quelque chose de mal, mais il faut avoir ça en tête tout le temps, que ce mal-là, c'est pour guérir. Se guérir soi-même, guérir l'entourage, guérir l'univers de, de cet aspect de soi-même pur. דינוי דמרי עלמא, עמיקין, אבל בשעתה דבאי קודשה בריחו לכפרה חובין דעלמא, על קי בדרועה דלהון ועשה לכולהו מטל, לעשייה דעל קי לדרועה לשיזבה לכל שייפין, כמה דכתיב והוא מחולל מפשענו וגומר. Je vous souhaite une bonne semaine. Utilisez le Zohar Pinchas pour vous-même, pour les gens que vous connaissez, pour la force de la guérison physique, la guérison sentimentale ou mentale, et bien sûr, pour la guérison de ce monde. Je vous souhaite tout le bien. Je vous attends.